Bonjour à tous. Dans cette première partie, nous allons travailler l'idéation du court-métrage. D'abord, avant tout, il faut définir qu'est-ce qu'un court-métrage. Donc, un court-métrage, c'est un film d'une durée inférieure à 1 heure. On retrouve dans le court-métrage les mêmes catégories que dans le long-métrage, c'est-à-dire qu'on peut avoir un film documentaire, on peut avoir évidemment un film de fiction, on peut avoir un film d'animation, un film expérimental, un film politique, etc. Il est toutefois à signaler que l'écrasante majorité des films d'animation indépendants et des films expérimentaux sont des courts-métrages, à la fois pour des questions budgétaires et aussi pour des questions esthétiques. L'objectif de notre projet est donc de vivre l'expérience de la création d'un court-métrage. Cette expérience va nous permettre de comprendre toutes les étapes de la création d'un film. D'abord, avant tout, comme dans toute création, il faut faire une idéation qu'on peut appeler brainstorming en anglais. Donc, pour faire un film, il faut une idée de base. Cette idée de base se transforme en histoire à raconter. Qu'est-ce qu'on peut raconter à ce moment-là? Eh bien, tu peux t'inspirer d'événements autour de toi, de ta vie quotidienne ou directement de ton imagination. Donc, au niveau des grands scénaristes ou des réalisateurs du cinéma, c'est souvent ce qui arrive. Ils vont s'inspirer d'événements autour d'eux. Ça peut être aussi des événements du passé dans le cadre de films historiques. Ça peut être des éléments de la vie quotidienne, comme bien des films, surtout des films romantiques, par exemple. Ou directement issus de leur imagination. On peut penser aux films de science-fiction ou fantastique, par exemple. Ça peut aussi être évidemment issu d'un livre. Pour être efficace, vous pouvez lancer des idées aléatoires sur papier. Donc, des idées comme ça. La meilleure idée, faut le dire, c'est pas celle qu'on a le potentiel, c'est-à-dire c'est pas nécessairement celle que vous allez aimer le plus. La meilleure idée, c'est vraiment celle que vous avez le potentiel de développer. Comment on y va avec une idée qu'on peut développer? Eh bien, c'est assez simple. Justement, cette simplicité doit revenir. Vous devez y aller avec une idée simple qui va amener une aventure qui, elle aussi, va être simple et qui, elle, va amener une conclusion qui sera tout aussi simple. Donc, un court-métrage ne doit pas être trop complexe, tant dans son histoire que dans son développement. Si on voit trop gros, on peut vraiment se brûler. Ça veut pas dire que tu dois te limiter nécessairement. Assure-toi seulement que ta vision peut être réalisée. Des fois, partir plus d'une petite idée et de grossir, c'est beaucoup plus facile que de partir trop gros et de réduire. Des fois, surtout dans le cadre d'un premier film, on a tendance un peu à s'envoler en se disant on va être capable de faire ça ou ça. Dans les faits, comme des vrais films d'ailleurs, arriver à produire en tant que tel le film, on rencontre des problématiques. Il faut aussi se poser des bonnes questions. Donc, quel genre de questions il faut se poser quand on cherche des idées? Donc là, on a une question de bien s'enligner par rapport à ces questions-là. Et quand on arrive à ce point-là, on a déjà quelques idées qu'on aimerait développer. Mais pour s'aider, pour vraiment aider aussi l'idée à être développée, il faut se poser les questions suivantes. Donc, quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? De quoi veut-on parler? On veut parler de quoi? De quel sujet? Pour qui? Le public ciblé. Donc ça, c'est super important. Tu fais pas un film d'horreur pour enfants. C'est pas le bon public. Comment aussi? Donc, c'est quoi notre approche? Donc, ça peut être un documentaire ou de fiction. Un documentaire, ça va être tourné comme si c'était dans la vraie vie, ou sinon c'est la vraie vie aussi. La plupart des documentaires ont la vraie vie. Sinon, il y a des faux documentaires aussi qui existent. Sinon, la fiction, ben, c'est toute une histoire inventée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu choisis cette idée-là plutôt qu'un autre? C'est la question la plus importante. Et la réponse doit être pas nécessairement ah ça va être cool, ah ça va être le fun. Ouais, j'espère que ça va être cool et ça va être le fun. Mais tu dois te dire parce que ça, cette idée-là, ça peut m'amener loin. Je sais que je peux raconter une histoire avec ça. J'ai une idée du début, du milieu et de la fin de cette histoire, avec évidemment l'idée retenue. Une fois qu'on a mis des idées sur papier, donc on a fait le brainstorming, l'idéation, on doit passer à ce qu'on appelle la prémisse. Et la prémisse consiste à avoir la bonne équation. Donc pour t'assurer que ton idée retenue soit bonne, tu dois établir la relation suivante.
Protagoniste plus objectif fois obstacle égale film. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le protagoniste, bien évidemment, ça peut être au pluriel, mais c'est le héros, ou les héros, bien sûr. Les objectifs, c'est la quête du personnage. C'est quoi son but? Il veut quoi là-dedans? Les obstacles, c'est eux qui vont empêcher le protagoniste, donc notre héros, d'atteindre son objectif. Évidemment, ça peut être des méchants, ça peut être un ordinateur super puissant, des robots, des zombies, un dragon, lui-même, qui sait, hein? Donc, le film démontre comment, au final, notre héros, notre protagoniste, va trouver des solutions pour contourner les obstacles et atteindre son objectif, donc son but. Et la conclusion, évidemment, c'est un retour généralement à la normale pour le protagoniste. Donc, il y a une situation au début, on le voit dans sa vie de tous les jours, maintenant il y a quelque chose qui arrive, ça l'amène vers une quête, vers un but. Évidemment, il y a des obstacles qui vont l'empêcher d'atteindre son but. Lorsqu'il va réussir ou pas, hein, des fois le héros meurt, mais c'est généralement très rare. Donc, si par exemple le héros il réussit, eh bien, il y a un certain retour à la normale à la fin. Évidemment, ça change pas que le héros lui-même, dans l'histoire, a évolué. Il y a quelque chose de différent à la fin de l'histoire. Même dans un petit co-film d'une minute ou deux, on peut retrouver ces éléments-là. Donc, la prémisse, c'est vraiment le protagoniste, plus ses objectifs, fois les obstacles. On a l'idée de base du film. Si t'es capable de remplir ces espaces-là par des mots, donc, par exemple, un garçon, il veut une bicyclette, mais il n'a pas assez d'argent, donc il décide de trouver du travail. Et il fait tout plein de petits boulots. Finalement, il travaille fort, et à la fin, il réussit à faire un peu d'argent, mais pas assez, mais parce qu'il fait des efforts, ses parents lui payent son vélo. Et on a la conclusion du film, tout le monde est heureux. Voilà, une petite idée comme ça, qui est très simple, mais qui respecte à la lettre l'équation qu'on a là. S'assurer du bon thème et du bon sujet aussi. Donc, les deux termes peuvent être confondus dans le cadre de la création d'un scénario, ou dans le cadre d'un film, évidemment. Le sujet, bon, c'est de quoi tu veux parler, la famille, l'amour, l'amitié, la guerre, ça, c'est des sujets. Le thème, c'est plutôt l'angle, c'est votre vision du sujet. C'est-à-dire, comme je disais, l'angle où vous voulez l'aborder. Si votre sujet, c'est la famille, peut-être que vous pouvez explorer des thèmes comme on ne choisit pas sa famille. Peut-être que ton frère il est super rebelle, puis il fait du trouble. Puis là, tu te confies à ton journal que t'aimes pas ton frère. Oh, misère! La famille, c'est le sujet, mais le thème, ça va être les conflits au sein d'une famille. Donc ça, c'est des éléments aussi qui peuvent vraiment vous aider dans votre idéation à bien identifier les thèmes et les sujets. Vous assurez aussi que ce ne soit pas nécessairement juste des idées en l'air. Les idées qu'on va jeter sur papier, les bonnes idées, c'est des idées que tu vas être capable de répondre à toutes ces questions-là. Donc, quand tu es capable de placer tous ces éléments-là, que tu as mis sur papier tes idées, eh bien, tu es prêt pas mal à passer à l'étape suivante. Donc, quand même, il faut faire des activités de base qui sont requises pour cette première étape. D'abord, avant tout, j'aimerais que vous fassiez une idéation sur papier. Donc, vous prenez tout simplement un papier blanc, papier ligné, peu importe. Vous devez sortir des idées dans le but de produire un court-métrage. Sortez aussi, pas juste des idées, sortez des lieux, sortez des contextes, des personnages, sortez plein d'affaires. Des fois, on peut mettre un peu comme des morceaux de casse-tête, on peut trouver peut-être des choses qui vont aller ensemble au final. Par la suite, construire votre prémisse, j'aimerais ça que vous suiviez l'équation vue précédemment et que vous mettriez aussi sur papier cette équation-là. Évidemment, ça peut être sur le même papier, mais ça va juste clarifier pour vous, si vous êtes capable de tout répondre à ça, que vous êtes sur la bonne voie pour une bonne idée. Et cette idée-là, eh bien, on va continuer évidemment dans les prochaines étapes à la développer. Tout ça va nous mener vers la création d'un court-métrage. Et sur ça, je vous souhaite amusez-vous et à la prochaine.